Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec cette enseignante agressée au couteau par un de ses élèves dans le Maine-et-Loire. Les faits se sont déroulés ce matin dans un lycée technique de Chemillé, une commune située entre Angers et Cholet. En plein cours, aux environs de 9h45, un élève a poignardé sa professeure d'anglais sans qu'on en connaisse pour l'instant le mobile. Le jeune homme de 18 ans a quitté les lieux après les faits. Il a rapidement été interpellé par la gendarmerie et la police municipale. Il a été placé en garde à vue. L'enseignante a été légèrement blessée au visage. Ses jours ne sont pas en danger. Une cellule psychologique a immédiatement été ouverte dans cet établissement rural qui accueille 150 élèves. Et bien sûr, une pensée pour tous ces élèves et cette enseignante. L'état d'urgence va être levé dès demain matin en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement envoie 480 gendarmes mobiles supplémentaires dans l'archipel. Mais la vie scolaire ne va pas reprendre pour autant. Les barrages persistent, les rues ne sont pas encore sûres pour laisser les enfants retourner en cours. Pourtant, selon l'Élysée, la situation s'améliore. De son côté, le Front de Libération Nationale, Kanak et Socialiste souhaite également apaiser les tensions et trouver des solutions durables pour le pays. Néanmoins, le Haut Commissariat local va maintenir le couvre-feu de 18h à 6h du matin, ainsi que l'interdiction de vendre de l'alcool et de déambuler dans les rues avec des armes à feu. Ce week-end, le bilan des affrontements est passé à 7 morts et plus d'1 milliard d'euros de dégâts. À Paris, cette fois, l'école normale supérieure a été évacuée hier. Elle était occupée par des militants pro-palestiniens. Depuis mardi, une trentaine d'étudiants s'étaient installés dans la cour de l'ENS pour protester contre la guerre à Gaza et demander l'examen des partenariats de leur école avec des universités et des entreprises israéliennes. Jeudi, l'établissement a été fermé pour raison de sécurité et hier après-midi, donc, les forces de l'ordre sont intervenues pour désinstaller le campement des manifestants. La direction a évoqué, je cite, une décision très difficile à prendre. Elle a justifié ce choix suite à la mise en ligne sur les réseaux sociaux de photographies et de noms de certains membres du conseil d'administration de l'école recouvertes de gouttes de sang. Sur un tout autre sujet maintenant, il manque actuellement 5000 maîtres nageurs dans les piscines municipales en France, ce qui met en péril l'encadrement des écoliers. Anna de Souza Rosa est chargée du développement à la Fédération française de natation. Elle était sur Sud Radio ce matin et elle a expliqué les raisons de cette désaffection pour le métier de maître nageur. Des salaires compris entre le SMIC et 1 800 € qui ne correspondent plus au coût de la vie actuelle et qui découragent les vocations évidemment. Une formation longue et coûteuse, très peu de reconnaissance de la part des institutions locales et des conséquences donc concrètes pour tous les utilisateurs, notamment pour les scolaires. Les conséquences sont assez nombreuses puisque les structures aquatiques, cela signifie souvent devoir réduire les horaires d'ouverture, limiter le nombre de baigneurs ou même fermer certaines installations par manque de personnel qualifié. Et pour le public, cela peut entraîner une diminution de l'accès aux activités aquatiques, un allongement des temps d'attente pour les cours de natation et potentiellement une augmentation des risques de sécurité si la surveillance est insuffisante. On en vient avec ce grand succès pour la semaine francophone de la classe dehors qui s'est terminée hier soir. Une initiative pensée pour reconnecter les enfants avec la nature. Plus de 1800 écoles françaises ont participé à l'événement qui, comme son nom l'indique, proposait aux enseignants de faire cours dans la nature, tout près de leur établissement habituel. On fait des maths avec des bouts de bois trouvés par terre, on écrit des rédactions en prenant un élément de la nature comme sujet principal. Et même les enfants qui ont habituellement bien du mal à rester concentrés sont épanouis. Pour Alexandre Ribaud, formateur auprès des enseignants pour ce dispositif, la classe dehors, les bénéfices sont réels. L'idée, c'est quand même de montrer à l'enseignant qu'il va pouvoir reproduire cette pratique dans un square parisien, donc avec pas grand-chose. La classe dehors a été très documentée. Il y a des bienfaits de temps de concentration, de coopération. Et puis, il y a aussi beaucoup de bénéfices sur les apprentissages. Et c'est flagrant pour beaucoup d'enseignants, surtout en maternelle, c'est cette incitation au langage. L'enfant qui est dehors, il a envie de parler. Vous connaissez sûrement la série Le Remplaçant sur TF1. Eh bien, on apprend par nos confrères de Pure Média que c'est Joey Starr qui aurait eu l'idée originale de cette série en suivant l'actualité de l'éducation. Ah oui, petite anecdote people dans ce journal. Donc, dans Le Remplaçant, Joey Starr incarne Nicolas Valère, un professeur de français fantaisiste, original et sans complaisance. Il dérange souvent sa hiérarchie, mais il inspire une grande confiance auprès de ses élèves. La saison 2 est diffusée dès ce soir sur TF1. Voici la bande-annonce.
Allô? Bonjour, c'est le rectorat. Vous êtes attendu au lycée Thomas Pesquet. Madame Nudal? Oui, c'est moi. Bonjour. Vous désirez? Je suis Nicolas Valère, le remplaçant. Vous êtes au lycée Thomas Pesquet. Est-ce qu'il se balade dans le short, Thomas Pesquet? Non, jamais. Jamais. Oui, je suis votre prof de français. Non, je ne sors pas de prison. Ah oui, il est chaud, lui. Je le sens pas, ce type. Vous voulez sortir? Trouvez 20 synonymes du mot liberté. À tout à l'heure. Il y a un nouveau surveillant qui prend la tête, là. Salut Nicolas, ça va? Je suis le nouvel assistant d'éducation. Je suis ravie de partager ma chambre avec toi. Pardon, excuse-moi. Ma salle. Oui. On sera un petit peu à l'étroit, mais ça peut être sympa, hein? Ouais. Et c'est donc Joey Star qui a eu l'idée de la série, Loïc. Oui, il a expliqué à nos confrères de Pure Média. J'ai rebondi sur un fait d'actualité du moment qui était l'éducation nationale recrute parce qu'ils sont en manque de personnel. Il y avait un témoignage d'une jeune fille dans le 93 qui expliquait qu'elle avait le bac à la fin de l'année et qu'au deuxième trimestre, c'était une ancienne institutrice anglaise qui enseignait le français en Angleterre qui avait pris le relais. Je leur ai dit que c'était un truc intéressant. On pouvait avoir un personnage qui arrivait de nulle part et qui pourrait être un genre de Mel Gibson dans L'Arme fatale, mais dans le milieu scolaire. Je ne pensais pas les revoir. Ils sont revenus vers moi 5 ou 6 mois plus tard en me disant « L'idée est super bonne, ça nous intéresse, on développe ». Et voilà comment on fait donc une série innovante sur l'école avec un comédien qui casse les codes. Oui, et qu'on aime bien. On termine avec Sophie Adenau, qui sera la deuxième femme française à s'envoler vers l'ISS. Ce sera en 2026. L'astronaute a évoqué ce matin la façon dont elle préparait sa famille à son départ prochain. Et oui, puisque quand on est maman ou papa astronaute et qu'on part 6 mois ou 1 an dans l'espace, l'absence peut être très difficile pour ses enfants, même si depuis plusieurs années, l'audioconférence est très performante à bord de l'ISS. Ce matin, sur France Inter, Sophie Adenau a d'ailleurs raconté de quelle manière l'Agence spatiale européenne préparait les familles à leur départ, elle qui est maman d'un petit garçon. Donc les familles sont encadrées par des astronautes expérimentés qui vont leur expliquer en fait à toutes les phases comment ça va se passer, comment leurs proches ont ressenti l'expérience. Donc vraiment l'Agence spatiale européenne met vraiment l'accent sur le soutien des familles. Et là je pourrais citer une de mes collègues astronautes américaines qui a dit, vous savez, pour les astronautes qui partent dans l'espace, la préparation de la famille est tout aussi importante que la préparation de l'astronaute en lui-même, parce que oui, c'est une aventure pour tout le monde, quoi, ouais. Pas que pour l'astronaute qui part. C'est vraiment, j'allais dire, c'est dans le sens, c'est une aventure très large, quoi, pas qui concerne que la personne. À 41 ans, Sophie Adenau est actuellement à Houston, au centre spatial de la NASA, pour effectuer une préparation de 2 ans. Elle va avoir plus de 15 000 procédures à apprendre pour rejoindre la Station spatiale internationale. Merci beaucoup Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.